Pourquoi les règles chez les grands-parents sont jamais les mêmes que chez toi? Est-ce qu'il faut lâcher la bride ou est-ce qu'il faut garder son calme? Concernant le sucre, les écrans, les règles, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre ce que tes enfants vivent chez toi et quand ils sont en vacances là-bas? On en parle aujourd'hui et je te donne des solutions. Belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Alors, qui parmi vous n'a pas récupéré son enfant de retour chez ses grands-parents et il a mangé des bonbons, il a mangé des glaces, il a mangé des gâteaux, il s'est couché tard et il a eu beaucoup plus d'écran que toute la semaine? Bien sûr, c'est normal, c'est quasiment 100% des cas. Et toutes les clientes avec qui on discute des séjours chez les grands-parents vont me témoigner de la même chose, de sentir de l'agacement, de la frustration, de la colère, parce qu'elles ont l'impression que les parents ou les grands-parents n'ont pas respecté le cadre, que nous on fait des efforts et que eux ils ne font pas d'efforts. Tout ça, ce sont des perceptions, ce n'est pas la réalité. Parce qu'en même temps, l'enfant, pendant ce séjour chez les grands-parents ou chez les beaux-parents, il a été pleinement heureux. Parce que chez les grands-parents, ça ne se passe pas pareil. Les grands-parents aussi étaient contents. Et pendant ce temps-là, vois les bénéfices, c'est que tu n'as pas géré le cadre, les crises, les colères. Tu n'étais pas là et tu as pu relâcher. Tu as pu souffler, tu as pu prendre de la distance et tu as pu prendre de l'espace. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va équilibrer les perceptions entre ce que tu te racontes que l'enfant vit chez les grands-parents et qui ne devrait pas être, et ce que tu pourrais aussi te raconter si tu avais envie de reformuler. Donc on ne va pas intituler ça « Est-ce qu'il faut tout lâcher ou tout recadrer ?» parce que tu vas voir qu'il y a une voie plus juste pour toi. La première chose, c'est de comprendre le rôle des grands-parents. Les grands-parents, ils ont eu leur temps où ils étaient parents. Mais maintenant, leur rôle de grands-parents, c'est plutôt de faire plaisir, de transmettre, de créer une relation qui est différente, qui n'est pas dans l'autorité pure, descendante. Souvent, ils pensent qu'on ne les voit pas trop souvent, donc on va en profiter, on va les gâter, on va leur faire plaisir. Et ça, c'est pas du tout contre toi. À ce moment-là, les grands-parents, ils nourrissent leurs besoins d'acceptation, de connexion, de lien. C'est la stratégie qu'ils utilisent pour nourrir leurs besoins de grands-parents. À ce moment-là, ils ne sont pas là en train de nourrir tes besoins de parents à toi. Ils sont éventuellement en train de nourrir les désirs des petits-enfants, pas forcément les besoins, on est d'accord là-dessus, mais ils ne sont pas là en train d'agir pour toi. Et c'est normal, puisque chaque humain s'occupe en priorité de ses besoins. C'est bien ça qui nous fait souffrir. Donc ce n'est pas contre toi qu'ils le font. C'est leur manière de décider d'aimer leurs petits-enfants, peut-être autrement qu'ils ont aimé leurs enfants. Et on en parlait un peu dans les langages de l'amour. Les langages de l'amour des grands-parents sont peut-être différents de ceux qu'ils ont utilisés avec leurs enfants. Et ce qui pique vraiment, et qu'on n'ose pas vraiment dire, c'est que derrière notre agacement, nous, il y a souvent un sentiment de ne pas être respecté dans notre cadre éducatif de parents. On pense qu'ils vont faire autrement et que peut-être les enfants vont préférer ce cadre-là. Nous, on a peur de perdre un peu notre cadre et de devoir réparer, de devoir remettre le cadre une fois revenu. Parce que quand ils reviennent chez les grands-parents, c'est valable des fois en garde alternée aussi, c'est nous qui avons la crise au moment du coucher, au moment du retour. Et finalement, c'est pas juste le sucre ou les écrans ou les règles ou ce qui s'est passé chez l'autre famille. C'est plutôt l'impact sur notre quotidien qu'on reproche. Oui, c'est difficile la transition quand ils reviennent d'une autre maison.
Oui, c'est difficile de reposer le cadre qu'on avait avant parce que les cadres ont été différents. Et là-dedans, le bon côté, c'est qu'ils ont vécu une altérité. Ils ont vécu un autre monde, ils ont vécu sur une autre facette de la vie sociale, de la vie relationnelle. Ils ont vécu d'autres choses. Notre idée dans le fait de lâcher, c'est pas de tout contrôler ou de tout laisser faire, c'est de faire une différence entre ce qui peut être assoupli. Par exemple, là-bas, ils auront peut-être un dessert en plus, ils se coucheront peut-être un peu plus tard, ils auront une exception ponctuelle pour aller à la foire, au manège, au feu d'artifice. Et ça peut créer des souvenirs, de la joie, des temps de qualité, de la connexion. Ça, on ne va pas leur retirer. Le point où tu peux négocier, et c'est ce qu'on fait avec les clientes en guidance parentale, c'est pour se faire entendre des parents ou des grands-parents, quand on confie nos enfants, c'est de ne pas négocier sur la sécurité, le respect et une ou deux valeurs qui sont essentielles pour toi. Par exemple, ne pas négocier sur la violence, sur l'écran dans la chambre ou sur les propos humiliants du genre « t'es méchante, je t'aime plus ». Certains grands-parents sont encore à l'ancienne, ont encore les VEO, les violences éducatives ordinaires. Tu trouveras un épisode entier consacré aux VEO, donc je ne vais pas développer ici. Et là, tu peux poser un cadre clair sur ce que tu attends. Peut-être que tu n'as pas envie d'entendre ta belle-mère dire « tu es méchant » à ton fils, parce que tu considères que c'est de la violence éducative ordinaire. Or, elle a toujours fait comme ça. Elle ne savait pas encore comment déconstruire ça. Si c'est très important pour toi, tu peux essayer de lui en parler. Tu peux essayer de poser un cadre autour de ça. Mais pas juste en déposant l'enfant, ça ne marchera pas. Et pas au retour de l'enfant, ça ne marchera pas non plus. Ça peut être pendant une après-midi un peu calme. Ça peut être sur un ton d'information et non pas de reproche. Tu pourrais introduire la conversation en disant « j'aimerais qu'on se mette d'accord sur 2 ou 3 éléments qui sont importants pour moi ». Dans ce cas-là, il faudra être très précise et ne pas laisser planer le doute. Par exemple, si tu dis « pas trop de sucre », c'est trop vague. Tu peux peut-être préciser « pas de bonbons avant les repas ». Ça, il y aura peut-être des bonbons après les repas. Tout est négociable, hein. Évidemment, l'interprétation des règles, c'est libre arbitre après, et on ne sera pas là derrière pour filmer ou pour savoir ce qui s'est réellement passé. À nouveau, je t'invite à choisir tes combats. Tu ne vas pas pouvoir briefer les parents ou les beaux-parents sur la sieste et le sommeil et les couches et les sorties et les gros mots et les écrans. À un moment, ils ne vont pas pouvoir tenir tout ça parce que eux-mêmes, ils sont plus dans le flot du quotidien. C'est très fatigant de s'occuper d'enfants, de surveiller tes enfants, d'animer tes enfants, de gérer l'énergie de ces enfants-là. Donc si tu leur donnes trop de règles à l'avance, ça va être trop compliqué. Donc choisis lesquelles sont indispensables pour le prochain séjour où tu voudras confier tes enfants aux grands-parents. Et pour contrebalancer tout ça, je t'invite aussi à reconnaître à quel point leur rôle il est important. De leur dire « je sais que ça te fait plaisir de lui payer cet atelier ou de lui payer cette glace ou de l'emmener au parc. Merci de lui faire plaisir. Merci de la rendre heureuse. Ça me touche que tu essayes de te créer une bonne relation avec les petits-enfants. » Tu peux ouvrir la discussion sur tout ce que tu vois de bénéfique et qu'ils font pour tes enfants. Peut-être qu'ils leur font découvrir des nouvelles saveurs, un nouvel endroit, une nouvelle fleur, un jardin. C'est magnifique ce que les enfants font avec les grands-parents et les beaux-parents. Mais peut-être qu'il y a des choses qui te crispent et sur lesquelles tu n'as pas envie de passer. Et je suis d'accord avec toi. Je me rappelle de certaines clientes qui ne voulaient pas lâcher certains points très précis quand leurs enfants sont chez les beaux-parents. Il y a un autre élément que je voulais préciser avant de finir, c'est qu'on peut aussi prévenir l'enfant. Expliquer que chez les grands-parents ou chez les beaux-parents, c'est différent. Expliquer qu'avec la nouvelle femme de papa, il y aura tel ou tel élément qui sera différent. On n'est pas en train de créer un conflit de loyauté pour que l'enfant doive choisir. C'est pas le but. Le but, c'est pas non plus de punir ce qu'il a vécu là-bas en disant « t'aurais pas dû jouer autant, elle t'a laissé faire, c'est pas normal, et puis elle t'a laissé décider ça, c'est pas de ton âge. » On peut expliquer juste « chez papa et sa nouvelle amie, les règles sont différentes. Et ici, quand on revient, on reprend nos habitudes. » Quelque chose qui soit simple, sans jugement, sans critiquer les autres, l'autre foyer, les autres grands-parents. Et quand tu vas trouver ton équilibre, quand tu vas essayer d'être assertive et de poser vraiment les essentiels, tu vas libérer aussi ton enfant d'un espèce de conflit de loyauté parce qu'il voit que vous êtes en désaccord, mais à un moment, c'est pas de son âge, c'est pas de son ressort tout ça.
c'est une discussion d'adulte. Et s'il entend que vous êtes en bonne intelligence pour discuter des choses qui le concernent directement ou indirectement, il trouvera ça inspirant à long terme. Donc il y aura moins de tension globale, moins de colère intérieure et moins de rivalité en disant il n'y a plus chez papa, il n'y a plus chez maman, il n'y a plus chez belle-maman, il y a moins chez grand-maman. On n'est pas dans une compétition, on n'est pas dans un défi. Les enfants sont très au fait des différences qui existent, ne serait-ce que la maison. Il peut y avoir une maison avec un escalier, une maison avec une piscine, une maison qui est en plein milieu de la ville, une maison qui est dans la campagne. Les enfants ne sont pas dupes, il n'y a pas que la maison qui est différente. La façon de passer les règles, d'appliquer les règles, d'être coulant, d'être plus autoritaire, de crier, de moins crier, d'avoir plus de câlins, moins de câlins. L'enfant, il est tout à fait capable de naviguer entre plusieurs cadres. Mais si toi, tu te sens mal à l'idée de demander à belle-maman ou à grand-maman de faire autrement, ça, on peut le travailler ensemble. Comment trouver les bons mots pour que tu ne sois plus frustré, agacé, en colère quand les enfants te racontent ce qu'ils ont fait chez eux. Et ça pourrait encore arriver de nombreuses fois jusqu'à ce qu'ils soient adolescents. Le lien, il est solide, le lien, il est précieux, et rappelle-toi que pendant ce temps-là, toi, tu as pu consacrer un petit peu de temps et d'énergie à un autre domaine de ta vie. Peut-être un domaine plus personnel, artistique, professionnel. Tu es peut-être parti en week-end avec ton chéri. C'est tout aussi important de voir tous les bénéfices que tu as pu avoir pendant que tes enfants étaient gardés, et aussi d'admettre que chez eux, il n'y a pas de script et ils ne vont pas respecter tout ce que tu as prévu pour eux. Donc, lâcher la bride, c'est pas du tout abandonner ton rôle. C'est imaginer que tes enfants vont pouvoir faire la part des choses entre ce qui se passe chez la deuxième famille, chez la belle famille, chez le nouveau mari, la nouvelle femme, et poser ton cadre n'est pas forcément exportable. Tu ne peux pas envoyer ton cadre dans une autre maison. Il va y avoir un mélange entre la confiance, la clarté et la relation qui se crée avec le nouvel adulte de référence. Tu n'as pas besoin de tout contrôler à ce moment-là, tu as besoin de savoir ce qui compte vraiment pour toi. Et à partir de là, tu vas ajuster. Comme bien souvent, comme quand on parlait de la parentalité créative, tu vas mettre ton type de parentalité et c'est ça l'important. Alors si cet épisode t'a parlé, partage-le à un parent qui galère un peu avec les grands-parents ou les beaux-parents. Et si ça t'arrive bientôt, pour cet été, commence à réfléchir à quels sont les 2 éléments et 2 thématiques que tu voudrais mettre en avant que ton enfant parte chez eux. D'ailleurs, chez toi en ce moment, c'est plutôt lâcher prise ou stress à l'avance du séjour chez le beau-papa, chez la belle-maman. Allez, dis-moi sur Instagram, je serai ravie de t'écouter. Je te souhaite une très belle semaine et si tu veux qu'on travaille plus profondément, réserve ta séance découverte dans la bio ou dans la légende de cet épisode pour commencer ta guidance parentale. Très belle semaine à toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.